Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne et même je vais prendre le micro pour l'instant en espérant qu'il marche. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous le savez déjà, depuis minuit et demi cette nuit, Isabelle Joschke a passé la ligne d'arrivée après son malheureux Vendée Globe qu'elle avait quand même fini en 2020, même si hors course, même si elle avait réparé. Elle est cette fois allée au bout d'elle-même. Elle a prouvé qu'elle pouvait ce qu'elle voulait avant de partir. Elle nous a dit: je veux finir ce Vendée Globe. J'ai une affaire pas finie en cours. Alors, elle ne pouvait pas rentrer dans le chenal, évidemment. Elle va rentrer dans le chenal maintenant. Elle commence la remontée à 8h30 et j'ai entendu le lever du jour pour vous l'amener. Et alors, aujourd'hui, on va faire 3 lives en 1 parce que comme ils rentrent tous les 3 tout de suite après, Jean Le Cam a passé juste avant 5h du matin à lui passer sa ligne d'arrivée. Il est de son 6e Vendée Globe, pas consécutif, mais 6 Vendée Globe quand même. Quel exploit! Il l'a passé ça à 5h moins le quart ce matin, derrière les 2 premiers bateaux à dérive, Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquier. Vous le savez, nous en reparlerons de sa course tout au long de ce live et de ce qui s'est passé après qu'il ait pris cette option si courageuse, cette option S dans l'Atlantique pour descendre l'Atlantique Sud. Et puis après, il y a le Néo-Zélandais qui parle parfaitement français. Si nous pouvons, nous allons lui demander 2 mots. Conrad Coleman, qui lui aussi a passé à 15 minutes de Jean Le Cam. C'était une régate jusqu'à la fin. C'est comme Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquier. C'est la même chose. 15 minutes d'intervalle seulement séparent Conrad Coleman de Jean Le Cam. Alors, Isabelle Joschke, 8h30, Jean Le Cam, 9h05, Conrad Coleman, 25 minutes après, juste avant 9h30. Voilà l'horaire de rentrer dans le chenal. Si vous vous réveillez, c'est le moment de prendre vos cafés ou même de ne plus le prendre et de venir saluer d'abord Isabelle Joschke et ensuite Jean Le Cam et Conrad Coleman. Alors, on va voir où elle est. Elle devrait normalement maintenant commencer la remontée du chenal et les sablés sont déjà là ce matin, même s'il est 8h du matin et qu'il ne fait pas tout chaud, tout chaud. Ce matin, il n'y a pas de gelée, il doit faire tout juste 0 degré ou tout juste après 0 degré. Et vous voyez, voilà, regardez ce beau lever de soleil dans la baie des Sables d'Olonne. On voit déjà les premiers bateaux sécurité, le public qui s'échauffe. Ça réchauffe. Regardez ce joli lever de soleil, magnifique. Quand il fait très froid comme ça, le froid sec, ça a ça d'avantage chez nous, c'est que nous avons ces lumières qui sont de lever de soleil, de coucher de soleil aussi, qui sont absolument fantastiques. Et voilà, les premiers bateaux accompagnateurs sont devant, les bateaux sécurité. Et l'IMOCA d'Isabelle Joschke, exactement comme prévu. Alors elle n'a pas été épargnée, elle non plus, par les soucis dans ce Vendée Globe, mais tout le monde a eu de la casse, beaucoup de monde a eu des problèmes, elle en a eu aussi. Je crois que pour elle, c'était un foil, c'est un foil qu'elle a perdu. Il y a des moments où je l'avais sentie assez découragée, mais elle s'est battue et puis je crois qu'on va voir ce qu'elle va dire tout à l'heure, mais je crois qu'elle est plutôt fière de sa place, de sa position, de ce qu'elle a accompli dans ce Vendée Globe. Elle est surtout sans doute fière de l'avoir fini, parce que vous vous rappelez, avant le départ, elle nous avait dit à tous qu'elle s'était préparée, en fait, psychologiquement même, à ce Vendée Globe, ce qui lui avait manqué dans le premier Vendée Globe, elle était un peu partie, peut-être tout feu, tout flamme, trop confiante, et du coup, ça avait été très dur pour elle, comme épreuve, de devoir s'arrêter. Et donc cette fois-ci, elle avait fait une vraie préparation avec un préparateur pour pouvoir appréhender différemment les situations, les impatiences aussi, tout cela. Et apparemment, cela a bien marché parce que tout au long de la course, elle a été quand même assez sereine. Et elle a fait le job. Elle arrive juste avant Jean Le Cam. D'accord, c'est un bateau à foil, d'accord. Mais elle fait une jolie performance en arrivant 19e ici au Sable d'Olonne. Ils étaient 40 à partir des Sables d'Olonne. Elle arrive 19e. Donc vous voyez, elle est dans la première moitié. C'est vraiment du bon boulot qu'elle a fait. Et pour la remercier, ce joli lever de soleil.
Il faudrait que j'arrête de parler, moi, dans le vent et les bateaux avec mes micros qui ne marchent pas. J'espère que cette fois-ci marche. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier matin pour l'arrivée de Damien Séguin. Oh, c'est beau. Et puis, il y a un peu de monde, même là, sur les jetées. J'ai fait aussi avec un peu plus le détail de sa... Ah ben tiens, ces gens-là, juste devant, vous voyez là? Je montre avec les deux, excusez-moi. Juste là, on devine dans la brume, je pense que c'est l'IMOCA de Jean Le Cam. Et ici, tout de suite... Non, c'est Conrad là-bas. C'est Conrad Coleman. Et ici, tout de suite, en s'apprêtant à remonter le chenal mythique, cette fois en course, Isabelle Joschke, 19e, après avoir coupé la ligne d'arrivée à minuit et demi, 5 heures quasiment, presque 5 heures avant Jean Le Cam. Regardez ces images. Si je n'étais pas live, si je pouvais faire une photo, regardez comme c'est superbe. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous êtes aussi contents que moi de voir Isabelle finir ce Vendée Globe. Regardez-moi ça. Ouh, c'est beau. Ça y est, dans 200 mètres, elle y sera dans le chenal. Et comme d'habitude, la même formation, les bateaux accompagnateurs, les bateaux de la direction des courses, les grosses vedettes de Veneto de la direction de course, et puis, fermant la ligne, le T11, le premier bateau. Vous l'avez vu et revu et revu, mais si quelqu'un ne le savait pas encore, cet IMOCA, vieux IMOCA là, c'est le bateau qui est rentré pour la première fois victorieux dans le port de Sables-d'Olonne lors d'un Vendée Globe. C'était le premier avec Titouan Lamazou à son bord. Et voilà, Isabelle Joschke va bientôt sortir. Elle est déjà à l'arrière, je crois, parce que les gens sont tellement couverts, on a du mal à reconnaître leur visage de loin. Isabelle Joschke, moi, elle m'avait impressionnée quand je l'avais vue la première fois. C'est toujours autour de ce déjeuner avec plusieurs skippers. Elle était tellement frêle, elle était tellement douce, elle parlait pas fort. C'est la première fois que je la rencontrais en vrai et j'avais été assez impressionnée. Je pense que c'est Alain Gauthier sur son bateau là, à gauche. Il me semble qu'il avait été dans sa préparation. Et ça y est, elle est devant. Elle est juste devant là, ça y est, maintenant je l'ai reconnue. Toujours aussi petite et frêle. Elle va avancer, elle avance vers l'avant du bateau pour entamer, voilà, sous les hurrahs du public qui reconnaît son exploit, qui est fier de lui dire bravo Isabelle. Elle entame, elle va pouvoir savourer la satisfaction du travail accompli. Et même bien accompli, 19e. Elle est calme, toujours, écoutez, elle est comme je l'avais trouvée avant, calme et douce, vue d'extérieur du bateau. Suivi son Vendée Globe et ses galères. Elle a fait pas mal de vidéos, elle nous a montré des choses à bord de son bateau tout au long de la course. Elle a vraiment fait, comme on dit, fait le job jusqu'au dernier jour. Elle envoie toujours des vidéos malgré cette remontée, cette dernière d'une droite avec des vents si pénibles dans l'Atlantique Nord. Son corps si délicat, je me dis mais quel courage elle a d'aller à la mer, de se bagarrer avec ses voiles si lourdes. Quelle énergie, quel feu intérieur doit-il y avoir dans ce petit bout de femme qui s'apprête là tout de suite à allumer ses fumigènes, ses feux de détresse, qui disent qu'elle n'a pas eu besoin de les utiliser en mer. Aujourd'hui, ces feux de détresse dans le Vendée Globe sont plutôt devenus des feux d'artifice. Mais leur signification dans les premiers Vendée Globe était vraiment pour les skippers
il le faisait avec une forme de rage, de joie de ne pas avoir eu à les utiliser parce que vous vous rappelez, dans les premiers Vendée Globe, les casses, les abandons, les dématages, la mort aussi était beaucoup plus présente que ne l'est heureusement dans ces régates maintenant sur ces bateaux très puissants, très performants. Et donc ces fumigènes, au moment où pour le moment, tous ceux qui les ont sortis comme lorsqu'on allume un feu d'artifice, avec la joie du feu d'artifice. Et pour nous, ça reste quand même toujours une joie. Et le public, dès que les fumigènes s'allument, éclate de joie, tout simplement. Aujourd'hui, le fumigène dit comme avant, j'ai fini mon Vendée Globe, je n'ai pas eu besoin de m'en servir. Et je suis fière de partager ça avec vous. Ça y est, elle arrive dans la partie où il y a plus de monde. Et on sent qu'elle est tout de suite aussi plus heureuse parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure sur les jetées, on a l'impression que c'est un peu vide. Mais moi qui venais de sortir du chenal, je savais que c'était pas vide du tout. C'est juste que les gens avaient froid au bout. J'aime bien son sourire, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, vous voyez ces drapeaux là, hop, tout en haut là, hop. J'essaie de montrer avec mon gant, mais c'est mieux avec le dollar. Dans cet appartement, à chacune des arrivées, quelle que soit l'heure, il y a des gens au balcon avec des drapeaux. C'est quand même chouette. Ah, ça y est, elle va allumer. Elle va lancer son feu d'artifice. Oh, c'est bon. Il y en a qui ont déserté le boulot là, l'artisan. L'artisan peintre va bien. Et voilà notre copain de tout à l'heure avec ses drapeaux français et allemands. C'est très joli comme image. Moi je suis de l'autre côté et caché un peu, voilà, il est là. Voilà.
Ah, elle était en train de se brûler un peu. Le fumigène était en train de lui brûler le gant. C'est pour ça qu'elle a couru le mettre dans le seau d'eau. C'est impressionnant quand on regarde sa taille. Et puis, c'est pas juste la taille, c'est qu'elle n'est pas costaud, elle n'est pas physique, elle n'est pas pleine de muscles. Violette n'est pas plus grande qu'elle physiquement, mais Violette est plus costaud, elle est plus physique, elle est plus sportive, beaucoup plus athlétique. Et Isabelle Masroske sera pour moi le mystère de ces Vendée Globe. Comment fait-on? Comment fait-elle? Comment fait-elle? Et c'est à ça que sa victoire est son exploit. Son deuxième Vendée Globe finit celui-là. Et beau. Regardez le clocher de la Chaume, l'ancien village de pêcheurs du coin. Et pendant qu'elle va saluer vers la capitainerie les gens qui l'attendent le long des quais, nous allons petit à petit faire demi-tour et aller chercher hop, elle est jolie cette lumière. Alors Isabelle continue, vous voyez, sa remontée du chenal. Tout à l'heure, j'irai au chenal aussi et je ferai... les Bretons sont là. Et vous avez compris, ce drapeau fait bien la transition avec ce que nous allons nous faire maintenant. C'est aller chercher Sa Majesté, Monsieur le doyen de la course, qui vient de finir son 6e Vendée Globe. Il a abandonné dans son 2e Vendée Globe, mais il en a fait 6. Il ne fait pas... pendant ce temps-là, il y a les marins pêcheurs qui rentrent au port. Alors, oui, il n'a pas fait aussi bien que les précédents. Il avait fini 6e, il avait fini 5e. Il a même fini 4e lors du Vendée Globe 2020, lors du dernier Vendée Globe. Il a construit une folie de bateaux à dérive droite, plus performants, espérait-il, que les bateaux à foil. Mais cette année, les foils ne lui ont laissé aucune chance d'arriver meilleur que ça. Il arrive en 20e position ce matin. Il est déjà arrivé. Il a coupé la ligne d'arrivée juste avant 5 heures du matin. Et il va commencer dans pas longtemps sa remontée du chenal mythique. Ce chenal qu'il connaît maintenant par cœur depuis 6 éditions qu'il l'arpente. 5. Il a fini 5 fois. Mais il a fait 6 Vendée Globe en tout. 65 ans. Moi j'ai eu... Je vais parler maintenant un peu pour me taire après, pour vous laisser vivre l'ambiance au moment de son arrivée dans son chenal. Moi, j'ai beaucoup de tendresse, j'ai eu dans ce Vendée Globe pour Jean qui savait que la bagarre avec les foils, ça n'allait pas être facile. Et vous savez ce qu'il a fait. Il a fait cette option, rappelez-vous, coûte que coûte, il faut essayer des choses. Vous savez, être dans un bateau qui ne peut pas aller aussi vite qu'un foil, il faut trouver des stratégies, il faut trouver des ruses, il faut trouver quelque chose. Et un vieux renard, Jean Le Cam, a pris une option Est qui avait presque pu passer dans son premier passage du poteau noir. Il était presque bon. Si le poteau noir s'ouvrait un peu plus à l'Est, il était bien. Mais le poteau noir est toujours plus petit à l'Ouest. Et donc son option, et il le savait, mais il y avait une chance. Donc son option n'avait pas marché à ce moment-là. Il était quand même en tête de la course. Il a fait des vitesses, des 22 nœuds à Cape Town, mais il a fait même des 30 nœuds. Il a eu une pointe, je me rappelle sa vidéo avec une pointe à 30 nœuds, qui était juste à l'approche, juste avant, je crois, ou juste au tout début de l'océan Indien. Je me rappelle tellement de choses. Je me rappelle tous ses copains à bord. Je me rappelle cet oiseau qu'il a nourri, à qui il essayait de donner de l'eau, qui était venu se poser sur ce bateau. Je me rappelle dans ces vidéos toute cette émotion que nous transmet Jean. Et j'ai beaucoup de tendresse parce que vous savez, les amis, construire un bateau à dérive, ça coûte cher. Et aujourd'hui, après ce Vendée Globe, il est évident
revendre ces bateaux, les refaire, faire des Vendée Globe, ça va être très compliqué. Et vous savez quoi? Quand il arrive au ponton aujourd'hui, Jean Le Cam, il le sait tout ça, lui aussi. Regardez comme il est beau son bateau. Et puis juste derrière lui, vous voyez Conrad Coleman qui s'approche aussi, qui remontera le chenal dans la foulée. Ce que nous allons faire, nous, peut-être, c'est que nous allons accompagner Jean Le Cam au ponton et ensuite j'attendrai au ponton que Conrad Coleman nous rejoigne. Lui qui aura la chance d'avoir aussi du monde parce que les gens vont attendre, comme son entrée est imminente après Jean Le Cam, les gens vont attendre. Et voilà. Tout commence en Finistère. Ce bateau que nous avons été si nombreux à regarder tout au long de ce Vendée Globe, ici sur ma chaîne YouTube, sur la télé des Sables aussi. Jean Le Cam est à l'arrière, vous le voyez, il est dans le cockpit. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Ce qu'il a dit dans sa course, c'était très drôle. Alors, on aurait pu le croire amer, mais cela n'est pas Jean, évidemment. Et de sa position, des performances de ce bateau. Et ce qu'il dit, ce qu'il a dit lorsqu'il a appelé pour féliciter Charlie Dallan, c'était son rêve, c'était de faire un tour sur le bateau de Charlie Dallan, ce que Charlie Dallan, on se doute, ne manquera pas de lui offrir. Là, il va commencer la remontée du chenal. Donc, il n'y a pas d'autres caméras, il n'y a pas les grosses vedettes pour le moment, elles sont encore dans le chenal. Du coup, je suis très contente de pouvoir voir un peu mieux le bateau. Là, pour le moment, il est de dos, Jean Le Cam, il est en train de donner une interview à bord. Ah, ça y est, il va être face à nous. Et dans le soleil, c'est mieux. Si je n'avais pas ce semi-rigide devant, on verrait même son visage mieux. Là, on le voit bien là. Et puis les courageux sur le T11 qui n'ont pas peur du froid. C'était mon site internet. Ça y est, il va monter à l'avant. Comme on rentre dans le chenal. Ah, il est caché par la dérive. Flûte, s'il avance. Clac, 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 oui. Vous voyez ce qu'il y a dans le genre, même sur ses habits. Regardez-le. Il n'a pas la salopette, les trucs à néoprène. Il a les vieilles bottes à l'ancienne. Ces bottes qu'on utilise moins aujourd'hui parce qu'elles sont moins performantes que les bottes que moi je trouve très moches en plastique, enfin je sais pas quoi. Là quand on le voit, on dirait juste qu'il rentre. Je sais pas, d'une sortie en mer. Je ne vais pas parler, ça sert à rien que je parle, je vous laisse juste regarder. Vraiment, je ne le dis pas. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je voudrais que l'histoire, elle soit dans ce que son corps
à l'avant du bateau va nous raconter. Le visage, on ne le voit pas toujours parce qu'il y a du monde devant et que nous sommes un peu loin. Mais on voit la position du corps, on voit la manière dont il est habillé, on voit la manière dont il regarde. Les motos, c'est de belles images et les bateaux, du coup, d'action pour aller dans le bord. 10 secondes. Pardon, hop. Excusez-moi. J'arrive pas à voir le bateau. Voilà, là j'ai un petit angle qui est mieux. J'arrive pas à voir le bateau jamais en fait. C'est très pénible. Là. Je n'arrive pas du tout à le voir. J'ai tout essayé. Je ne sais pas où me mettre. C'est plus à l'arrière là. Voilà. Ah là c'est mieux. Ah c'est beaucoup mieux parce que j'en pouvais plus de filmer les deux zodiacs là. Voilà. C'est mieux. Ça va mieux. J'étais-
Ce qui est sûr, c'est que j'entends beaucoup sur les berges, clac, clac, clac. Il y a même le drapeau corse, allez savoir pourquoi. Bah, on voit qu'il y a des gens qui ont suivi les vidéos parce que clac, clac, j'entends partout. Regardez les petits là qui crient Jean le cam à tue-tête. Le caméraman, le chauffeur de salle depuis le bateau pour faire les images, il montre aux gens de la Zodiac de sauter pour faire les images. Là, il revient. Je pense qu'il va chercher les fumigènes. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il demandait quelque chose à l'arrière. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il cherche un truc en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Ouais, ce sont les fumigènes. C'est bien ce que je me disais. Il prend son temps pour l'allumer.
Si, ça va être bon là. Il a des gants et ça marche pas tout de suite, tout de suite. Ça va pas tarder. Et ça commence pas. Si, ça y est, ça va être là. Ah bah voilà. Je viens juste de penser au fait qu'en trafiquant mes micros pour qu'ils marchent mieux, j'avais choisi une option suppression du son ambiant, du son extérieur. Donc je ne sais pas si vous avez pu sentir un peu la ferveur dans le chenal pour le passage de Jean Le Cam. Il a fait le show, il est content de voir les gens, ça c'est sûr. Et les gens étaient très contents de lui dire on s'en fout que tu sois 10e ou 15e ou 20e, et même que tu sois 30e, ou même que tu sois premier, tu es quoi qu'il en soit le roi de nos cœurs ici au Sable d'Olonne. Et pendant que lui va sans doute peut-être allumer une autre fusée de détresse ou pas. Non, il va à l'avant de son bateau. Saluer par ici les gens qui l'attendent devant le bureau du port. Nous, on va se dépêcher pour accoster et l'attendre au ponton. Et je crois qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je vais recommencer en live au ponton. D'habitude, je filme et je poste après. Mais là, on va changer peut-être. Waouh! Les gens au bureau du port sont en folie devant lui. Je pense que je vais recommencer en live au ponton au moment où il va accoster parce que cela ne va pas tarder. Très belle ambiance. Et puis toujours ceux des premiers loges, les mieux placés pour voir les départs et les arrivées. Ah là, il y a même un feu d'artifice. Et du monde partout, les gens sont vraiment très heureux de le voir.
Vous savez quoi, c'est une jolie fête. On ne voit rien parce qu'il fait jour. Voilà, on va arrêter ici ce live parce qu'il y a du monde au canton qui dit merci Jean. Donc on va accoster et je vais commencer un autre live. Te demander, mais salut, bravo, Merci. c'est magnifique, tu as été superbe. Est-ce que tu as entendu le match de Jean Le Cam hier? Le match qu'il t'a fait? Ouais, j'ai vu ça, on m'a montré ça. Ouais, super. Ouais, c'était super. Ouais. T'es fier d'être arrivé devant l'élève, arrivé devant le maître? Bah ouais, bah je suis pas sûr que l'élève a dépassé le maître. Mais par contre, c'est sûr que une partie de ma réussite, je la dois à Jean, donc c'était important d'être là pour son arrivée. Je te laisse savourer son arrivée. Merci pour cette superbe course que tu nous as fait, Benjamin. Bravo. Bon, rebonjour les amis, on va essayer de se mettre par là. Si je tombe pas dans l'eau, il y a Jacques Carès juste à côté. Il y a des gens Le Cam partout. Et il y a surtout le vrai Jean Le Cam qui va arriver là. Il arrive en dansant. Normalement, si tout va bien, je vais l'avoir un peu plus près. Bah, il fait le show. Bon, bah, je crois qu'on était les seuls à avoir le show privé. Et maintenant, il va faire ses interviews à bord. C'est France 3 qui est sur le bateau. Donc maintenant, ça veut faire un live au ponton. Ça veut dire aussi avoir
des petits temps morts, comme là. Hop là, il s'apprête à remettre pied à terre. Pour la première fois depuis 3 mois bientôt. Et on appelle Benjamin Ferré pour le saluer. Pardon. Pas de bracelet, je pousse. Je suis pas peur, j'ai de ces bonnes nageuses. Je nage bien, même dans le froid. Je plaisante. Là, il s'apprête à ouvrir le champagne et moi je vais arrêter après ça et je vais refaire un petit bout d'interview si je peux après son champagne. Et là, juste derrière mon doigt, vous voyez Benjamin Ferré. Il n'a pas encore vu. Le bouchon est parti tout seul. Ah, on lui donne aussi une bouteille de rouge. Et ça, il vient de voir Benjamin Ferré, à qui Jean demande de monter à bord. Voilà, l'élève et le maître. Et il va aussi ouvrir la bouteille de rouge. C'est cirque. Benjamin venait de dire que c'est la première fois qu'il boit un coup de rouge depuis qu'il est arrivé. Pardon. Et voilà. Ah, bravo Isabelle, magnifique, magnifique. J'ai suivi ta course. C'était super. Tu as fait un sacré boulot. Bravo. Donc Isabelle Jeschke qui va s'approcher pour elle aussi saluer. Regarde, je vous disais comme elle est menue, Isabelle, c'est impressionnant. Ah, ça y est, il a vu Jean, il va la faire monter à bord aussi. Donc je pense qu'elle va monter à bord de Tout commence en Finistère aussi. Hop. Et là, sous les applaudissements, elle monte à bord aussi.
Voilà. Les deux descendent du bateau. Le soleil est toujours là. La team d'Isabelle est là. Et moi, je n'ose pas m'approcher pour écouter les premières paroles des gens. Je vais récupérer cela tout à l'heure. Il répond en interview et puis moi j'ai pas tout à fait le droit, vous vous doutez bien, d'être de ce côté-là de la barrière, mais comme personne ne m'a rien demandé, j'ai fait genre, parce qu'en fait avec les accréditations on est un peu plus à l'arrière et tant que je me fais pas jeter je reste là, mais je n'ose pas m'approcher plus pour avoir les premières paroles. Je récupérerai la vidéo tout à l'heure. Je mettrai je vais couper les premiers bouts d'interview parce qu'elles nous sont fournies à nous tous gratuitement par la SEM Vendée Images après chaque arrivée, 1 heure ou 2 après les arrivées. Et il y a quelqu'un d'autre qui monte à bord et je pense, je vois pas qui c'est peut-être sa femme, c'est peut-être Anne, je vois pas bien. Je me demandais comment tu te sentais dans le chenal tout à l'heure. C'est vraiment une grande émotion. C'est tellement chouette de voir tous ces gens qui se sont levés, qui sont venus nous accueillir les uns après les autres. C'est beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça permet de se rendre compte de ce qu'on a fait, en fait, du parcours qui a été réalisé. Mais tu sais, nous, au Sable d'Olonne, nous étions tellement fiers de devoir arriver, le finir, celui-là, en course, malgré les galères, malgré les soucis de foil. Ça a été quoi le pire dans ce deuxième Vendée Globe pour toi ? Je pense que le pire, ça a été de perdre mon foil, parce qu'à partir de ce moment-là, c'était plus la même course et je pouvais plus me battre tout à fait de la même manière. Je vais te laisser voir tes amis. Et le mieux, ça a été quoi ? Quel moment ? J'ai eu plein de moments extraordinaires. Il y a eu le Cap Horn. Vraiment, il y a eu plein de moments. La descente de l'Atlantique était vraiment chouette. Des moments aussi dans la remontée de l'Atlantique. Ouais, plein vraiment de bons moments. Je crois que cette fois-ci, c'est 50-50. Merci pour cette course que tu nous as offerte et pour tes vidéos, parce que c'était pas toujours facile, mais tu nous as fait des super belles vidéos. Merci. Super. Merci Isabelle. C'est super. Que ce soit le premier ou le dernier, c'est une course, c'est super de venir vous accueillir. C'est cool, merci beaucoup. C'est vrai que ce soit le premier ou le dernier, c'est... Bon, alors, est-ce qu'on va faire un tour ? Il bouge ou pas ? Je peux mettre ma main devant, moi. Alors, tu vas bien? Bah ouais. Bonne Noël. Ah bah oui. Ouais, bon, vite.
La Konrad Coleman commence à remonter le chenal et donc Isabelle, comme Jean Le Cam, ils attendent que Konrad Coleman arrive pour pouvoir faire pour pouvoir monter sur le podium. Et Giancarlo Pedotti, comme je vous disais, est en train de passer maintenant la ligne d'arrivée, mais il va remonter un peu plus tard. Il va revenir là, regardez. Ah, ok. Super. Ah, bah alors, Charlotte. Bah voilà. Excusez-moi, j'ai une petite question. Chez le Journal de France, on avait visité les G13. Oui, Je voulais savoir le repas qu'il avait demandé. c'est une viande rouge sauce roquefort avec des frites taillées finement. Oh, alors je vais le noter parce que là, ça a son importance. Alors attendez, très vite. Viande roquefort, Viande rouge roquefort, viande rouge. frites taillées finement. Coupées finement, pardon. Enfin, des frites fines, quoi. C'est taillé finement là, mais c'est important. Il a pris un dessert. Voilà, Konrad Coleman qui arrive. Ah, elle a les coupures, la panna cotta cette année. Ah, voilà, c'est incroyable. Quoi. Il y avait, Les coupures, les suivantes, la musique. Ah ouais, Ça peut définir des traits de caractère, peut-être pour certains. oui. Bah, le seul qui a pris la pizza, on dit quand ils ont pris les pizzas, Benjamin Ferré. Ouais. Alors, et panna cotta fruits rouges en dessert. Ouais. je filtre le passage entre les deux. Ouais, moi aussi, pareil. Je serai avancé. C'est vraiment la lutte de dernière minute. Au fur et à mesure. Et voilà. En même temps, il y a Konrad Coleman qui arrive. Bernard Stamm sur le bateau de Jean. Je ne me rappelais pas qu'il faisait partie de l'équipe technique de Jean. On va regarder l'arrivée au ponton de Bernard Stamm, le néo-zélandais. Et si Jean passe par là, et il fait des photos. Jean, il est toujours là, il fait des photos. Il salue ses amis.
Konrad Coleman, 21e de ce Vendée Globe 2024. Si vous l'entendez pas, parce qu'on est un peu loin, il dit merci beaucoup pour votre accueil. Il a les mains gelées et il est heureux. On le voit. On le voit sur son sourire. On est bon? Et team technique, Alain Gauthier, Bernard Stam, qui attendent pour remonter au ponton. Mathieu! Bon, c'est pas d'un intérêt absolu mon live, mais ça vous fait vivre, c'est toujours la même histoire, c'est de vous faire vivre un peu l'ambiance telle qu'elle est à l'endroit où je me trouve. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure pour Jean Le Cam, les premiers mots, je vais récupérer la vidéo parce qu'elle nous est fournie à nous tous par la SEM du Vendée Globe. Ils ont des meilleurs micros, donc je ne sais même pas de m'approcher trop. C'est bien votre poignée là. Ouais. Hein? Ouais. Ça permet de se tenir dans les bateaux en fait. Quand ça bouge, du coup j'ai une main pour me tenir. Et voilà. Il va partir là pour monter, faire son podium. Il va passer là pour monter, faire son podium avec les autres. Et il fait d'abord quelques photos.
Il se plaint du manque de vent. Le bascule a joué à nouveau. Et du coup, j'ai vu sur l'AIS que ça changeait la route pour Jean. Et du coup, je pensais de pouvoir passer devant à quelques degrés près. Mais finalement, je sentais en dessous de la ligne. Et du coup, j'étais obligé de faire. Il est en train de dire qu'il pensait de passer devant Jean Le Camp cette nuit. Et c'était incroyable, il était très excité. Puis finalement, il était derrière. Mais c'était incroyable d'avoir une course de telle intensité, dit-il. Voilà, je vais m'approcher un peu plus. Je me suis dit, c'est pas une course de 30 000 milles. On va décortiquer ces courses en centimètres et je vais me battre pour chaque centimètre. Et malheureusement, quelques centimètres ça a accumulé et du coup, Jean a passé devant. Il a dit qu'il voulait se battre pour chaque centimètre et que les centimètres sont malheureusement accumulés. Jean est passé devant. Pour moi, en contraste avec 2016, il y a 8 ans, là j'ai un poteau. Et du coup, donc ça fait du bien. Je suis très content avec ma maîtrise de moi-même, la maîtrise de ma course. Le fait que je reviens avec un sourire, avec un bateau intact, avec les voiles tous en entier, prêts à déployer. Je ne sais pas si vous entendez, il dit qu'il est très content. Il est très content de lui, il est content de sa course, il est content de son bateau, il est content d'avoir amené un bateau en entier. Et il va pas mentir, il n'est pas prêt à repartir le bateau tout de suite. Mais c'était une course avec plein d'espoir. J'ai eu la banane. Et chaque fois que ça se fait fort, il a eu la banane. Il s'est senti capable d'attaquer dans la période où il fallait. De sortir du peloton à l'approche du Cap Horn et autour des Malouines. Donc, vraiment content avec sa capacité d'aller vite quand il fallait aller vite. Beaucoup de satisfaction, de maturité. Comment maîtriser moi-même et non juste le bateau. C'est pas juste une course autour du monde, c'est une sacrée course. J'ai appris la maîtrise de moi-même, dit-il. C'est une sacrée course autour du monde, mais c'est pas seulement autour du monde, c'est aussi une sacrée course entre nos deux oreilles. Donc par rapport à ce qui se passe dans la tête. Attendez, parce que je ne sais pas si vous entendez, comme il est un peu loin. Bravo, Conrad! Il a fait une très belle course, il est très heureux, ça c'est sûr. Donc maintenant, il parle en anglais. Il dit que c'est incroyable d'être ici au Sable d'Olonne ce matin, sous ce magnifique soleil qui brille. Donc, comme il parle en anglais, je vais traduire. Cette course a changé sa vie, cette course qu'il a amené au Sable d'Olonne. C'est quelque chose d'incroyablement spécial pour lui de passer pour la deuxième fois de sa vie la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Je vous rappelle pour ceux qui m'ont suivi qu'il est néo-zélandais. Ça a été long pour lui de faire le projet. Le partenaire, MSC Hamelin. Et il a été très heureux de porter autour du monde les couleurs de ce sponsor-là. Je ne connais pas l'entreprise, je ne sais pas ce qu'ils font. Il est très heureux d'avoir amené aussi ce beau bateau de retour au Sable d'Olonne. Bravo!
matériau, zéro coût de gasoil aussi. Tout qu'on parle. Ah voilà, il est en train de dire à Alain Leboeuf qu'il a utilisé 0 goutte de gasoil dans sa course. C'est le seul et unique personne, et c'est la deuxième fois, qui n'utilise pas du tout de gasoil. Alors, Alain Leboeuf, qui est très environnemental friendly, est très heureux de ça. Il est super content, ça se voit. Ils disent comme quoi c'est largement possible. Moi, j'ai fait la traduction même du français parce que je ne suis pas sûre que vous entendiez. Comme je suis un peu loin avec mon micro. Elle a fait que j'étais zen à bord aussi parce que ça produisait l'énergie tout le temps. J'étais pas en panique par rapport à l'énergie. Et il dit qu'avec ces systèmes pour produire sa propre énergie, ça s'est très bien passé. Il n'a jamais manqué d'énergie. Parfait. Très bien. Merci. Voilà, on va le laisser profiter de ses enfants avant qu'il commence sans doute d'ici très peu la remontée du chenal. Moi, je vais arrêter ici. Il y a donc Prismian Group, l'italien Giancarlo Pedote, qui est en train d'arriver aussi. Je vais arrêter ici ce live pour le moment. Je vais voir si je récupère les interviews pour qu'on vous le mette leurs premiers mots aux 3 qui sont arrivés pour le moment. Je vais les mettre ensemble avec les meilleurs moments de leur arrivée au ponton en vidéo tout de suite. Hop. Pardon, excusez-moi. Hop, pardon. Ouais. Pardon. Je viens. Voilà. La photo de la team. Voilà. Allez, c'est sur cette jolie photo de famille de Conrad Coleman, arrivé heureux à bon port, qu'on va finir ce live. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.